Salut à tous, on fait comme on peut. Aujourd'hui, je vais vous parler des banques suisses et peut-être économiser quelques 500 ou 600 euros à l'année en évitant quelques pièges. Après, c'est pas obligé, c'est juste par rapport à mon expérience. Donc, quand on vient travailler en Suisse, il faut un compte suisse, donc un IBAN ou un RIB. En Suisse, on dit plutôt IBAN, IBAN CH, donc CH Confédération helvétique. Et alors, il y a une première possibilité assez simple, c'est d'aller dans une banque traditionnelle comme la Banque cantonale, UBS ou Poste Finance. Mais là, attention, il y a des frais mensuels pour la tenue du compte. Et si on a des petits contrats, par exemple 3 4 mois, après on peut se retrouver avec 20 ou 30 euros par mois de tenue de frais de compte pour pas grand-chose. C'est en quelque sorte la double peine. Et puis le taux de change sur ces banques-là, et il y a un petit peu des frais cachés. Voilà, donc il y a une autre possibilité, c'est une banque en ligne, Suisse Cote. Donc à l'époque, il y a 3 4 ans, il y avait la banque You. Mais là, elle n'est plus ouverte pour les Français. Donc il reste la banque en ligne Swissquote. Donc là, il y a deux possibilités. Il y a le compte Light ou le compte Bright. Light, donc il n'y a pas de carte, mais on peut payer par téléphone. Après, il y a des frais si on veut retirer de l'espèce. Ou alors Bright, je crois que c'est gratuit pendant les 6 premiers mois. Et après, ça doit être 7 euros pour avoir une carte. Et puis, il n'y a pas de frais pour retirer de l'espèce. Et donc là, sur cette banque en ligne, le taux de change, il y a des frais, mais qui sont un petit peu réduits par rapport à une banque traditionnelle, qui sont de 0,90%. Donc c'est toujours à peu près 0,50 d'économiser, c'est toujours ça. Et après, c'est assez facile pour ouvrir un compte. C'est une application en ligne sur le téléphone. Et ça se fait assez rapidement. Il n'y a pas besoin d'ouvrir le compte. Si on n'a pas de travail, il faut déjà chercher du travail et puis ouvrir le compte après. Il y a aussi le Crédit Agricole aussi le Crédit Agricole français, et il y a le Crédit Agricole aussi en Suisse. Donc là, ils ont un peu un accord. Ils disent ah bah c'est sans frais, mais il y a quand même les taux de change, il y a des frais cachés et qui sont des fois, ils se rattrapent un peu comme ça, autour de 1,50 de frais de taux de change. Et aussi des fois, le Crédit Agricole, ils peuvent proposer de bloquer le taux de change. Donc là, c'est un pari sur les mois à venir ou l'année à venir. Bon, ceux qui ont fait ça les dernières années, ils n'ont pas été gagnants. C'est plutôt la banque qui a été gagnante. Après, qu'est-ce que ça va devenir pour le franc suisse dans les mois ou les années qui viennent, ça je ne peux pas dire. Donc l'intérêt quand même de la Suisse, c'est d'avoir un franc assez élevé, mais peut-être pas trop pour pouvoir exporter plus facilement. Donc moi je préfère rester un peu le hasard au lieu de bloquer sur 6 mois ou un an. Donc là, une fois qu'on a Swissquote, après, pour avoir un taux de change un petit peu optimisé encore, on peut ouvrir un compte IBANI. C'est toujours une entreprise suisse comme Swissquote. Donc IBANI, c'est pas une banque, ça sert juste pour optimiser le taux de change et transformer les francs suisses en euros. Donc là, les frais, ils sont de 0,40%. Et après, on peut optimiser aussi pour transférer de IBANI au compte français. Et donc après, pour transférer de IBANI à la France, on peut faire directement sur notre banque actuelle, comme par exemple le Crédit Agricole, euh, la Banque Postale, la Caisse d'épargne. Mais là, il faut faire attention, ces banques, quand ils voient qu'il y a un virement qui vient de la Suisse, un virement CEPA qui n'est pas dans la zone euro,
ils peuvent mettre des frais 15 ou 20 euros par virement. Donc si on fait un ou deux virements dans le mois, ça peut augmenter les frais. Donc pour éviter ça, il suffit d'ouvrir un compte Fortuneo ou Bourso-Banque. Et là, ces deux banques en ligne, ils ne prennent pas de frais pour un virement SEPA qui vient de la Suisse. Et après, seulement, on peut faire le virement de Fortuneo ou Bourso Banque sur notre banque actuelle. Donc, entre celui qui ne va pas s'embêter, qui va ouvrir un compte dans une banque suisse, par exemple, comme la banque cantonale, qui peut être sympa parce qu'ils ont des beaux bâtiments, tout ça, c'est un peu le rêve américain ou le rêve suisse d'avoir une banque comme ça. Mais entre celui qui va faire cette démarche, qui va avoir une banque suisse qui va envoyer directement à sa banque française, il peut avoir à peu près, je dirais, 600 euros à l'année d'économiser en faisant ce petit montage Swissquote, après Ibani, après par exemple Fortuneo et après votre banque actuelle. Et donc avec ces 600 euros économisés dans l'année, ben, vous pouvez par exemple vous faire un petit plaisir en achetant une montre suisse, une Tissot ou une Certina avec un verre saphir et sur le cadran ça sera marqué Swissmad. Voilà, ça sera un petit cadeau en échange de l'effort de ce petit montage. Mais une fois que ce montage est fait, c'est assez facile à mettre en œuvre. Après, au début, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Vous pouvez par exemple éviter Ibani. Voilà, faire directement Swissquote à Fortuneo par exemple. C'était mon expérience, les petites astuces. Et en attendant, ben, j'ai pas de montre suisse. J'ai une Casio W800H Made in China. On fait comme on peut. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et je vous dis à bientôt. On fait comme on peut.